Shalom Aleichem, mes chers amis, à l'approche de la fête de Sukkot, nous allons aborder cette première halakha concernant l'obligation de manger sous la soukha. Dans la soukha, a priori, on doit manger un repas qui soit régulier. Pendant tous les jours de la fête de Sukkot, aussi bien la journée que la nuit, nos sages nous interdisent de consommer un repas dit régulier, ce qu'on appelle en hébreu Seudat Keva, en dehors de la soukha. Qu'est-ce qu'on appelle Seudat Keva, un repas régulier, d'après ces poskim-là? Il s'agit de la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme régulier, comme consistant, et qui correspond grosso modo à plus d'un kabetza de pain, c'est-à-dire plus de 60 grammes de pain environ. Pour être encore plus précis, selon les autorités les plus suivies, il s'agit de 54 grammes. En effet, lorsqu'on consomme cette quantité-là, on doit réciter la bracha de l'Eshev Basouka. Mais lorsqu'il s'agit d'une quantité inférieure à cela, il sera permis de consommer même en dehors de la souka. Et c'est pourquoi même si l'on consomme une quantité de pain inférieure à Kabetza, à l'intérieur de la souka, eh bien, d'après cette opinion, qui est en l'occurrence celle du Rav Ovadia Yosef, on ne récitera pas la bénédiction de l'Eshev Basouka sur une telle consommation. Bon, il m'incombe quand même de dire que tel n'est pas l'usage des communautés nord-africaines, et comme cela en atteste les grands poskim nord-africains tels que Rabbi Shalom Messas, tels que Rabbi Yosef Messas, tels que Rabbi David Cohen Scali, pour que ce soit pour les communautés algériennes et marocaines, mais même d'autres autorités qui disent clairement, se basant sur ce qu'on appelle Dina d'Igmara, c'est-à-dire l'opinion répandue dans la Gemara, avancée dans la Gemara et reprise par certains géonim, selon lesquels il suffit de manger absolument quoi que ce soit sous la soukha, et on fait quand même la bracha et on fera quand même l'Eshev Basouka. Et même si cette opinion, il est vrai, n'est pas suivie par le rov des poskim aujourd'hui, néanmoins ceux qui ont conservé cet usage depuis des temps immémoriaux de père en fils et de famille en famille, eh bien, il n'y a absolument aucune raison de remettre en cause cet usage. Il n'y a pas le problème de Safek Brachot laquelle, comme on en parlera dans la prochaine halakha. Pour revenir en tout cas, malgré tout, d'après cette opinion qui est tout à fait respectable et qui est suivie par un nombre de communautés, qu'en sera-t-il de la consommation de pâtisserie? Puisque si l'on consomme une pâtisserie en quantité de plus de kabetza, donc plus de 54 grammes de pâtisserie, on sera tenu, même d'après cette opinion, de consommer dans la soukha. Mais encore une fois, ne réciteront pas la bénédiction de l'Eshev Basouka parce qu'il y a une machloket, une divergence d'opinion halachique parmi les décisionnaires, les poskim, afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou a le statut de quelque chose de moindre, en quelque sorte, implication sur le plan de la bracha et une conséquence moins effective au niveau de la bracha de l'Eshev Basouka. À cause de ce doute, d'après le Rav Ovadia Yosef et nombre d'autres poskim, il ne faut pas réciter la bracha de l'Eshev Basouka sur une consommation de pâtisserie de la soukha au nom du principe de Safek Brachot laquelle, à savoir que lorsqu'il y a un doute sur une bénédiction, nous ne récitons pas, comme cela est expliqué à diverses reprises dans les livres du Rav Ovadia Yosef, qu'il s'agisse du Chazon Obadia ou autres. Et c'est vrai que telle n'est pas l'opinion la plus répandue parmi les poskim et décisionnaires nord-africains, où on considère que le principe, bien sûr, de Savek Brachot de laquelle existe pour tout le clan d'Israël et pour tous les poskim, mais pas lorsqu'il y a un minhag bien précis et déterminé de faire une bracha. On le voit notamment pour la bracha du Haled de Rosh Chodesh, mais pas seulement. On le voit également pour la bracha de l'Eshev Basouka dès que l'on consomme quoi que ce soit sous la soukha, a fortiori si c'est avec motzi, a fortiori si c'est avec mezonot, et même s'il s'agissait simplement d'un sheakol, pour de nombreux poskim, eh bien, ils autoriseraient, conformément au dîme de la Gemara, de faire la bracha, même dans ce cas-là, mais il est vrai que ça n'est pas l'opinion de tous les avis. Quoi qu'il en soit, si l'on consomme une grande quantité de pâtisserie, et ceci en quantité équivalente à celle d'un repas, qui correspond grosso modo à la quantité de 3 œufs, c'est-à-dire environ 162 grammes,
il faudra réciter la bracha de l'Eshev Basouka, même d'après le Rav Ovadia Yosef. Et si l'on consomme une mesure de 216 grammes de pâtisserie, il faudra dans ces conditions réciter également la bracha de Hamotzi Lehem Haaretz sur la pâtisserie. En effet, à partir d'une quantité importante de pâtisserie, il convient de faire Hamotzi et de faire le Birkat Hamazon à la fin. Donc, entre les deux, de procéder préalablement à la Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'ablution des mains, exactement comme celui qui consomme véritablement du pain. Mais comme nous l'avons déjà dit, en ce qui concerne les communautés ashkénazes et nord-africaines, donc séfarades d'Afrique du Nord, il y a sur ces points-là différentes coutumes sur lesquelles nous reviendrons au Bezet Hashem. En tout cas, nous avons terminé pour cette première halakha sur la règle concernant les femmes, les épouses, les mamans. Est-ce que ces épouses et mamans ont l'obligation de consommer sous la souka? En fait, comme vous le savez, les femmes sont exemptes de la souka, exactement au même titre qu'elles sont exemptes de la plupart des mitzvot dites positives, s'accomplissant par l'action, c'est-à-dire kumarasé. Mais ne sont pas exemptées des mitzvot qui s'accomplissent par l'inaction, ou alors appelées, dans le langage des sages, shev et al ta'asé, lorsque ces mitzvot, en tout cas, sont liées au temps. Or, la mitzvah de la souka s'accomplit par l'action, mais elle est aussi liée au temps, puisque les jours de la fête de Sukkot constituent un argument et surtout un paramètre lié au temps. Or, la mitzvah de souka s'accomplit non seulement par l'action, mais aussi par le temps. Et donc, les femmes sont a priori exemptes de cette mitzvah, en tout cas, elles n'en ont pas l'obligation d'après la plupart des poskim. Néanmoins, si elles mangent dans la souka, il est certain qu'elles gagneront une récompense pour cette mitzvah, pour laquelle elles n'ont pas l'obligation minatora. Et cette mitzvah sera de nature elle sera propice pour les protéger de tout mal, mais en tout cas, elles ne feront pas la récitation de la bracha de l'Eshev Basouka, sauf si, bien sûr, elles en ont le minhag. C'est le cas, encore une fois, des Ashkenazim ainsi que les Juifs originaires d'Afrique du Nord, selon lesquels, dans de nombreuses communautés, les femmes récitent la bracha même sur les mitzvot desquelles elles sont exemples, comme la mitzvah du lulav, comme la récitation du Hallel, ou comme la lecture du Shema. Et c'est pourquoi, selon notre tradition, eh bien, même les femmes récitent également la bracha lorsque elles s'assiedent pour manger dans la souka, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. En tout cas, quel que soit le minhag, il faudra évidemment respecter chaque fois selon son minhag. Il est important de rappeler tout de même que pour ceux qui ont le premier usage plus rigoureux, il sera évidemment interdit de consommer en dehors de la souka un repas accompagné de pain. Et pour les autres, qui sont finalement de ce point de vue plus rigoureux, on ne mange strictement rien en dehors de la souka, sauf pour ceux qui sont malades ou dispensés pour des raisons reconnues par la halakha, dont on parlera dans notre prochaine halakha. Lorsqu'on mange cette quantité de pain de la souka, il faudra réciter évidemment avant de manger la bracha de l'Eshev Basouka. De même, celui qui mange une pâtisserie en cette quantité, donc de 54 grammes, est tenu de manger dans la souka. Mais encore une fois, d'après le Rav Ovadia, il n'y a pas lieu de réciter la bracha de l'Eshev Basouka sur une pâtisserie dans la souka, sauf si on en consomme une quantité d'au moins 162 grammes, ou dans ces conditions, d'après le Rav Ovadia, on doit réciter la bracha de l'Eshev Basouka. D'après les autres minhagim, qu'il s'agisse de nos frères ashkénazes ou de nos frères originaires d'Afrique du Nord, même pour une quantité moindre, dès le moment où il s'agit au moins déjà de mezonot et a fortiori du motzi, dans tous les cas, on fera l'Eshev Basouka, quelle qu'en soit la quantité, même s'il y a lieu a priori, de veiller quand même à ce que la quantité soit minimale. En tout cas, les femmes, les épouses ne sont pas tenues de siéger dans la souka, de résider dans la souka, et si elles se l'imposent en tant que mitzvah de minhag, alors, d'après ceux qui suivent le Shulchan Aruch du Rav du Yalkut Yosef, du Rav Ovadia Yosef, dans ce cas-là, elles ne feront pas l'Eshev Basouka. Pour les autres, elles pourront le faire conformément au minhag en Afrique du Nord. Cela étant, il faut comprendre le principe de cette apparente contradiction. Une femme qui fera cette mitzvah et qui l'accomplira
évidemment, aura un schar mitzvah, et si elle le fait, elle le fera en tant que minag. Mais pour le coup, si pour X raison, elle s'en dispense ou elle ne le peut pas ou elle est fatiguée, eh bien, elle ne transgresse pas. En d'autres termes, si elle gagne une mitzvah, elle est récompensée pour la mitzvah qu'elle accomplit. Mais si elle ne le fait pas, elle ne transgresse absolument rien. D'où la raison pour laquelle, en général, les femmes sont malgré tout moins astreintes à cette mitzvah. C'est devenu plus une mitzvah de convivialité. Et bien entendu, notamment pour les épouses qui se donnent beaucoup de mal à la préparation des plats de la fête de Sukkot, il va de soi qu'il faudra tout faire pour veiller à ce qu'elles aient totalement leur place, même si elles sont dispensées de la mitzvah. Et il y a une afkamina, c'est-à-dire une conséquence pratique dans les cas, c'est notamment le cas en Israël, où il y a énormément de Sukkot, dont certaines sont construites sur des étendues où la moitié de la soukha est à l'air libre, comme le veut la halakha, et l'autre moitié de la soukha, elle ne l'est pas. Alors comment faire dans ce cas-là, puisque les femmes sont dispensées, elles peuvent partager et manger avec la même convivialité avec les hommes et les enfants. Simplement, les femmes et les enfants qui sont pas soumis à l'obligation stricte minatora de manger sous la soukha, eh bien, s'asserront du côté où il y a la partie qui est recouverte d'une toiture ou d'une terrasse. Alors que les hommes, eux, qui ont cette obligation absolue de manger dans une soukha kshera et sur le toit de laquelle il n'y a strictement rien au-dessus, alors eux s'assiront de ce côté-là. Voilà, je vous dis, en tout cas, bonne préparation de vos Sukkot, Be'ezrat Hashem, et on se revoit dans la soirée pour Be'ezrat Hashem, la seconde halakha concernant Sukkot.